Aujourd'hui, on est là pour échanger avec les ambassadeurs accrédités à Rabat, bien sûr sur les affaires qui nous concernent, à savoir la jeunesse et la culture et la communication. Et l'idée est essayer de présenter un petit peu ce que nous faisons au sein du gouvernement, les différents programmes, les différentes problématiques. Vous savez très bien qu'il y a au sein des gouvernements par le passé et par le présent, des partenariats avec différents États. Et donc justement ici les ambassades et les ambassadeurs représentent ces États-là. Il y a des programmes en commun, notamment le département de la jeunesse et le département de la culture, où il y a eu pas mal d'échanges sur différents sujets. Aujourd'hui, ce que nous essayons de défendre au sein du département, c'est principalement un soutien pour des programmes précis, pour des programmes économiques et sociaux qui apporteront un plus à la jeunesse de ce pays. C'est-à-dire que, c'est ce que je vais leur dire d'ailleurs aujourd'hui, c'est ce que je leur dis souvent, moins d'études et plus de travail de terrain. C'est-à-dire moins de paperasse et plus de terrain. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place aujourd'hui aussi. Il y a plein de choses à faire sur le volet de la jeunesse et de la culture. Il y a un échange à faire. La culture, c'est aussi l'ouverture vers le monde. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de présenter avec nos ambassadeurs, avec l'échange qu'on aura. الملتقى الدبلوماسي اليوم يستضيف السيد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال وذلك لإبراز ما توليه بلادنا من أهمية لفئة الشباب، وفي نفس الوقت للتعريف بالثقافة مع مختلف أوجهها ومظاهرها المادية منها واللامادية، وللتعريف كذلك بقطاع الاتصال وما يعرفه من طفرة تكنولوجيا مهمة ودخول فاعلين جدد في هذا المجال وما يقومون به من تشغيل وتنمية. Tous les rencontres de carrefour diplomatique ici, chez notre ami Abdellah El Khabek, est toujours important et toujours intéressant. Avec quoique interlocuteur que ce soit, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus important parce que nous avons un nouveau ministre. Nous avons déjà souhaité tout le succès à tout le gouvernement formé par M. Arhinouch il y a quelques mois. Et bien sûr, le volet de la culture, de la jeunesse, présidé par M. le ministre que nous allons écouter aujourd'hui est très important dans la matière, vraiment parce que c'est une action humanitaire et une action dirigée vers le futur du pays qui est la jeunesse. Donc encore une fois, bon succès à Monsieur le ministre et nous allons bien sûr suivre de près tous ces projets, toutes ces idées en essayant de porter notre assistance et l'encouragement. Je n'ai qu'à répéter ce qui a été déclaré plusieurs fois par mon président, mon ministre, plusieurs responsables russes, que la Russie ne cherche pas et ne cherchera pas la confrontation en général et la confrontation militaire en particulier. Ce que nous demandons, ce que nous même exigeons de nos partenaires en Occident sont d'autres choses. Ça concerne les intérêts de sécurité nationale de la Russie et ce qu'on est en train de discuter maintenant. Voilà. Et la Russie ne va pas attaquer personne. Diplomate de pouvoir toujours interacter, comme on dit, échanger, tant à notre niveau, parce que c'est une occasion spéciale pour les ambassadeurs, dans le cadre d'échanges bilatéraux en marge, mais aussi le grand honneur pour nous aujourd'hui, comme ça s'est passé plusieurs fois avec d'autres de ses collègues, le grand honneur pour nous aujourd'hui de recevoir Monsieur le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication. Ce serait une occasion pour nous d'écouter tout naturellement, attentivement, le programme de son ministère depuis la mise en place du nouveau gouvernement et voir aussi les opportunités qui s'offrent à nous en tant qu'ambassadeurs de coopération sectorielle dans ces trois domaines clés que sont la jeunesse, la culture et la communication. Justement, est-ce que vous allez
réfléchir à consolider, à contribuer à consolider les relations, la coopération entre les deux pays dans ces domaines. Mais bien sûr, ainsi que je vous le disais tout à l'heure, il y a un nouveau gouvernement en place ici depuis quelques mois, mais il y a ce qu'on appelle la continuité de la coopération. Il se trouve qu'elle est excellente et multiforme en ce qui nous concerne entre le Mali et le Royaume du Maroc. Et tout naturellement, nous avons déjà coopéré dans ces domaines clés. Nous avons des accords. Nous verrons avec messieurs les ministres la possibilité de réactiver ces accords, de les redynamiser et de les diversifier. Et donc, c'est une aubaine pour l'ambassadeur que je suis et c'est une occasion extraordinaire bien sûr. أنتم في هذا اللقاء بصفتين، أولا سفيرة وثانيا وزيرة سابقة ديال الإعلام. احكي لنا على هذا اللقاء. لقاء مهم لأنه مع وزير يحمل ثلاثة حقائب. الحقيبة الأولى الشباب، وهذه مسألة مهمة في كل الدول العربية، يعني لأنه غالبية السكان من الشباب، لذلك يحتاج إلى برامج خاصة ورعاية خاصة لناحية تسهيلهم وإدماجهم في مختلف القطاعات السياسية الاقتصادية والاجتماعية. أيضا أهمية اللقاء تأتي من أنه يتعلق بالاتصال، وماذا حدث في هذا العالم الكبير، وما هي الأدوات الجديدة التي دخلت على هذا العالم، وكيف علينا ولنا أن نتعامل معها وأن نواكبها ونواكب التطور معها، بحيث أنه نستطيع أن نستفيد منها ونأخذ المفيد ونترك الغث منها. أما الشق الأخير من المحاضرة فيتعلق بالثقافة، والأمانة المغرب بلد غني متعدد الثقافات، يزخر ببانوراما ثقافية متعددة متنوعة. أيضا الوزير قدم شرحا وافيا كيف سيتعامل ويتعاطى مع هذا الملف لأهميته في هذا الزمن الذي نعاني فيه من ضعفا في بعض القيم التي فقدناها على مدى السنوات. طبعا هو لقاء هام، ويعني هو يهدف إلى طبعا التواصل مع معالي الوزير ومع الحكومة المغربية، ونحن نشكره على هذا التواصل ونشكره على هذا الاجتماع، ونأمل أن يكون يعني لقاء مثمر، ونتمنى للجميع التوفيق في هذه الجمعية الهامة إن شاء الله.